Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu posée pour une fois. Ça fait très longtemps, je crois que la dernière fois c'était pour vous faire mes meilleures lectures de 2020. Et là je me suis dit que j'allais vous faire un petit objectif que je me suis mis cette année. C'est de terminer mes sagas. Je me suis fait tout un plan de bullet journal. J'ai 2 doubles pages entières juste pour mes sagas. Enfin pas entières. La dernière est remplie au quart. Mais quand même, j'ai quand même beaucoup trop de sagas en cours et du coup je me suis dit, au départ je voulais vous présenter mes 10 sagas que je veux absolument terminer pour l'année. Et puis je me suis dit que 10 ça fait peut-être un petit peu pas assez. Donc j'en ai mis 12 puisque je n'arrivais pas à me décider. Je vous montre ça tout de suite, je vais essayer de faire rapidement et de vous dire à chaque fois combien de tomes il me reste, où j'en suis, etc. Voilà, je vous fais ça rapide, on y croit. En dessous des 20 minutes, je n'y crois absolument pas, mais c'est pas grave, c'est parti. Donc dans cette liste, je n'inclus pas les BD, mais j'aimerais beaucoup, donc ça c'est hors les 12, hein, j'aimerais beaucoup terminer mes BD, mes sagas de BD que j'ai en cours. Donc j'ai l'Iliade en BD, donc j'ai déjà les 2 tomes. La boîte à musique, donc je suis à jour. Princesse Sarah, il me reste 3 tomes à lire. Zombieland, il m'en reste 1, et normalement c'est à peu près tout. Le reste, je suis normalement à jour. J'ai juste les The Mortal Instruments, donc le tome 4 à m'acheter en graphic novel. Et normalement, sinon, je suis à jour, ou en tout cas, et sinon, ils ne sont pas sortis, comme The Dragon Society. Donc ils sortent en français, puisque le premier, je l'ai lu en français. Voilà, donc on va pouvoir commencer avec les sagas. Et... Oups là, j'ai fait une pile. J'ai un petit peu peur qu'elle tombe. Donc tout d'abord j'aimerais beaucoup terminer la saga de Autre Monde. À chaque fois je vais vous montrer le tome où j'en suis. Donc là c'est le tome 6 ou 7, je sais jamais. 1, 2, 3, 4. 6e tome, donc sur 7 plus un préquel. Donc il va me rester 2 tomes à lire après celui-ci. Voilà, c'est ma lecture en cours. Donc je crois, parce que ça fait déjà 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je suis sur cette saga. Je l'aime beaucoup, mais j'ai envie de la terminer, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Et voilà, si vous connaissez pas, on est dans un post-apocalyptique assez young adulte, mais qui se fait poser beaucoup de questions. Maxime Chatham, sa plume est vraiment bien et je vous répète encore une fois que c'est la meilleure expérience auditive de lecture audio que vous aurez dans votre vie. Voilà, si vous avez à les lire, franchement lisez-les en audio parce que c'est vraiment magique. Et voilà, ma première saga que j'aimerais bien terminer. Mais ça j'y crois, il me reste 2 tomes plus celui-là. Mais celui-là il va se terminer assez rapidement je pense. Ensuite nous avons la saga de Harry Potter, donc encore une lecture en cours. J'en suis au tome 5, comme vous le savez il y a 7 tomes. Voilà, celui-là est quand même le plus gros, donc c'est mon plus gros challenge. Et en fait c'est à partir de ceux-là que je connais le moins. Je vous en parle rapidement parce que je sais que ça fait polémique de parler d'Harry Potter, de J.K. Rowling. Je ne parle pas d'elle, j'ai acheté les livres avant toute la polémique et c'est la première fois que je les lis, donc voilà, je découvre Harry Potter en livre, je les connais très bien en film, mais là je les découvre en livre, donc il va me rester 2 livres après celui-ci, je les ai déjà tous. Et ça c'est plutôt cool parce qu'au moins je n'ai pas à racheter parce qu'il y a beaucoup de sagas que j'ai. Enfin, que j'ai envie de terminer mais que je n'ai pas, donc ma palle va forcément augmenter. Un autre objectif d'ailleurs que je me suis mis, c'est que à chaque fois que je terminais un tome d'une saga, j'achetais le tome suivant. Ça me permet de ne pas laisser traîner trop de sagas, puisqu'en fait quand j'ai fait ce petit guide, je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de tomes 1 mais que j'avais rarement fini que j'avais rarement acheté et donc fini les sagas. Et donc je me suis dit, je lis le tome, dès que je l'ai terminé, je fais comme Strand of Glass et j'achète le suivant. Un livre que j'ai découvert en fin d'année dernière et franchement je suis amoureuse, donc j'ai pas envie de faire traîner cette saga puisque j'ai pas envie non plus de plus me souvenir de quoi ça parle. Donc il s'agit de La couleur du mensonge d'Irene Beatty. Donc j'ai lu que le premier tome mais on m'a dit que du bien sur la suite, on m'a dit que le tome 2 était bien meilleur que celui-ci. Celui-ci ça a vraiment été un crescendo. Au départ j'étais un peu sceptique et finalement j'ai dévoré la fin du livre. J'adore les personnages, j'adore l'intrigue et j'ai hyper hâte d'avoir la suite.
Voilà, c'est une trilogie. Donc il me restera 2 tomes à lire. J'ai l'impression que pour l'instant il ne reste que 2 tomes à lire. Un roman qui me fait un peu peur. Le premier avait été un coup de cœur. Je parle bien sûr du Dernier Magicien de Lisa Maxwell. Donc chez Casterman, je sais que le tome 2 est sorti. En fait, au moment où j'ai lu celui-là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Au moment où il est sorti, au moment où je l'ai lu, c'était pendant la sortie du tome 2 et j'ai entendu que des mauvais avis sur le tome 2. Et j'ai très très peur. Je crois qu'il y a un 3e tome qui est sorti mais qui n'a pas été traduit. Et je ne sais même pas d'ailleurs s'il est sorti en anglais ou pas, mais je crois qu'il devait sortir. En tout cas il n'est pas sorti en français, donc j'aimerais bien être au moins à jour sur cette saga, juste lire le tome suivant et attendre peut-être ou pas, faudrait que je me renseigne du coup, de savoir si le tome 3 va sortir ou pas en français. Mais voilà, j'avais tellement aimé ça que tous les avis négatifs que j'ai vus, ça m'a un peu dégoûtée et ça m'a un petit peu démotivée, mais franchement c'est hyper bien puisqu'on va suivre des magiciens à New York pendant les années 1900. Et en fait c'est une magicienne, c'est une magicienne de notre époque qui revient dans le passé et franchement l'intrigue est hyper bien. En tout cas ce premier tome est vraiment génial, j'ai adoré et j'ai hâte de pouvoir lire la suite même si elle me fait trop peur. Une saga que j'ai commencé depuis un petit moment aussi, le dernier tome, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais je voulais attendre le 3e qui sorte en poche, et je ne sais absolument pas s'il est sorti ou pas parce que normalement il sort au moment de Montreuil. Il s'agit de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton, et d'ailleurs je l'achète au moment de Montreuil à chaque fois et du coup là j'ai pas acheté, donc là j'ai lu les tomes 1 et 2, il me reste juste le dernier tome à lire. Donc il faut que je regarde s'il existe en poche pour avoir la saga partout de la même taille et pour pouvoir le lire parce que voilà, je trouvais ça sympa, c'est une fantaisie orientale. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas et qui l'abandonnent assez rapidement, mais le tome 1 franchement il m'avait beaucoup plu, le tome 2 un peu moins, même s'il y a une autre, on est toujours dans la même intrigue mais c'est un autre rythme et j'ai hâte d'avoir le tome 3 pour avoir une conclusion, même si je vous avoue que j'ai des souvenirs mais pas énormément, donc il va falloir que je lise un petit résumé spoilant avant de lire celui-ci. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si il est dispo en poche. J'en sais rien, j'en ai absolument aucune idée. La saga suivante, j'ai le tome 3 dans ma palle. Ça fait plusieurs fois que je le mets dans des palles et que je n'arrive pas à le sortir. Mais bon, je pense que ma panne de lecture VO n'aide pas, puisque ce n'est pas un livre traduit en français. Il s'agit de la saga Hentai Darken. Je sais pas si elle a un nom cette saga. Je ne sais pas. Si c'est The Conquerors, un truc comme ça. Bref, j'ai lu en janvier 2020 Now I Rise. En fait, c'est une réécriture un peu du Dracula avec une guerre de religion, de possession de terre, etc. Et dedans, on va suivre... comment qu'elle s'appelle ? Oui, je sais. Ah, Lada. Lada qui, avec son frère Abou, étaient les enfants d'une personne haut placée dans un peuple. Ils sont envoyés dans le peuple un peu ennemi et ils sont élevés là-bas. Et donc ils vont rencontrer Mehmed qui est la personne équivalente à eux mais dans son univers. Et donc voilà, ça va être une guerre de pouvoir, de religion, etc. etc. C'est très sympa, c'est assez lent, c'est un peu dark. Mais je trouve ça hyper sympa, mais c'est pas une lecture de ouf non plus, j'arrive pas à être à fond dedans à chaque fois que je le lis. Le tome 2, elle était meilleure que le tome 1, mais ça n'a pas non plus été la folie. Donc voilà, j'ai le tome 3 puisque j'avais acheté les tomes 1, 2 et 3, et le premier tome j'avais découvert sur une des premières lectures communes du mois en VO, donc voilà, j'avais été contente de découvrir ça. Mais voilà, il va falloir à un moment donné que je le termine puisque ça va bientôt faire 2 ans que j'ai lu le premier tome et ça fait 1 an que j'ai lu le deuxième. Donc voilà, il faut que je lise les derniers chapitres pour me souvenir. Une duologie, le premier tome j'avais beaucoup aimé, donc il faut que je me procure le tome 2, donc c'est Fandom de Anna Day. J'avais beaucoup aimé malgré les avis assez mitigés.
de ce tome-là. J'avais beaucoup aimé ce tome. C'était un cadeau de mon copain. On se retrouve en tant que personnage fan d'un univers, d'un livre, d'un film qui se plonge dans cet univers, sauf que on sait qu'à la fin le personnage principal meurt et du coup ils vont devoir tout faire pour ne pas mourir, puisque la personnage principale qu'on suit va remplacer leur personnage principal à eux. Et donc voilà, ils savent pas trop comment sortir de cet univers. Ils savent ce qui va se passer, ils savent un peu les enjeux, mais voilà. Et je sais qu'il y a un tome 2, je crois qu'il n'y a que un tome 2, donc j'aimerais bien lire la duologie, juste pour voir un peu comment ça part. Et j'ai vraiment peur de cette pile qui... En plus il est sorti du coup le tome 2, donc au moins ça serait rangé. Une grosse frustration, mais je vais vous expliquer. J'ai lu le premier tome en français il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et j'attendais avec grande impatience, parce que j'avais adoré, j'attendais avec une grande impatience le tome 2, qui n'est jamais traduit, qui n'a jamais été traduit en français et qui ne sera jamais traduit en français, et je suis dégoûtée. Et donc j'avais mis du coup la duologie dans ma palle en anglais, et ma copine Justine m'a offert le tome 1, donc il s'agit de Grace and Fury, et il faut donc que je me prenne le tome 2. On suit un peu une royauté avec une cour où on a 2 sœurs. L'une est l'une des prétendantes du prince qui deviendra roi après, et l'autre est complètement contre tout ça et tout. Et au dernier moment, elles vont voir leur vie s'inverser, et celle qui était contre tout va se retrouver donc en haut au niveau de la cour à devoir se plier aux règles et tout. Et la sœur qui elle était promise au prince va se retrouver en prison sur une île déserte à devoir survivre et se battre contre d'autres personnes à mort pour pouvoir survivre et gagner la place en prison. Bref, j'avais adoré, j'ai trouvé que c'était un récit très badass, très, très bien fait. J'avais adoré le premier tome, et du coup il va falloir que je me procure le deuxième tome en anglais. L'objet livre est magnifique. Enfin, franchement, à l'époque je lisais pas en anglais, donc je pouvais pas me le procurer, mais franchement il est trop beau quoi, j'ai adoré. Et c'est sur un de ces livres je crois d'ailleurs qu'on a commencé à vraiment discuter avec ma copine Justine, et Ashley je crois aussi. Donc voilà, ce livre ça fait beaucoup pour moi. Mais du coup il faut que je me procure le tome 2. Mais vous voyez, à chaque fois il faut que je me procure, donc je vais devoir acheter pas mal de trucs. Finalement, on va peut-être arriver en dessous des 20 minutes, et ça serait plutôt cool. J'aimerais beaucoup terminer, même si ça me brise le cœur, la saga de The Diabolique, puisque le tome 3 est sorti en anglais cet été je crois, et qu'il va sortir en français au printemps. Donc je l'ai bien sûr en anglais, je l'ai acheté assez rapidement, mais il me fait très peur. Je vous avoue qu'au début j'avais eu un gros bug et je me souvenais absolument plus de la fin de celui-là. J'ai lu les derniers chapitres, j'ai été en PLS, et il va vraiment falloir que je lise le tome 3 pour conclure cette saga. Je l'ai pas fait avant puisque comme vous savez je suis dans une panne de lecture en anglais, donc j'essaie petit à petit de m'y remettre, mais sachant que j'ai lu toute la saga en français, j'aimerais beaucoup attendre la sortie française pour le lire. Mais on est dans une science-fiction où les diaboliques sont des serviteurs un peu qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'expression, enfin bref, ils sont là pour servir quitte à être tués. Et donc Némésis va être envoyé à la place de je me souviens, Sidonia je crois que c'est, à la place, elle a envoyé sur le vaisseau principal pour se faire passer pour elle, donc elle va devoir se faire passer pour une humaine, et le truc c'est que elle va se retrouver au milieu de conflits, d'une guerre avec justement les diaboliques, et d'une guerre de pouvoir aussi, et voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, même si je suis pas hyper fan de la SF à fond, je trouve que c'est bien. C'est parfait pour ceux qui veulent s'y mettre. Je trouve que le récit est très bien fait et l'intrigue aussi. Et ça va vraiment se casser la binette, donc je vous retrouve tout de suite. Je me dépêche parce que c'est en train de clignoter, donc j'aimerais bien aussi terminer, enfin être à jour en tout cas, dans les livres de la
saga de Charcot et Nebel, donc de Franck Tillier. Il m'en reste 2. Donc là c'est Gattaca, c'est le dernier que j'ai lu. Ensuite j'ai lu le suivant et il m'en reste 2. Et ensuite j'ai lu les 2 suivants. Bref, voilà. Je sais pas si je dois vous parler encore. C'est un thriller, c'est Franck Tillier, c'est ma référence de thriller. Voilà. Et j'ai trop hâte de pouvoir terminer, enfin être à jour sur cette saga pour pouvoir lire aussi ces one-shots. Mais j'adore Charcot et Nebel et j'adore encore plus Charcot plutôt que Nebel. Et le dernier, donc il s'agit de Dark Elements. Donc là c'est le tome 2, le tome 3 sort normalement au printemps, je crois. Et j'ai trop hâte, c'est une trilogie. Et voilà. Le jeu Franck Tillier, je crois qu'il y a 12 tomes, un truc comme ça. Et je suis à jour, vous voyez que j'adore ça tout à l'heure. Bref, en tout cas, il y a celui-là, il y a 3 tomes. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Je pourrais le lire en anglais, mais voilà, vu que je les ai en français, j'ai pas envie de me gâcher ma lecture. Mais j'ai trop hâte d'avoir, mais j'adore cette saga de Jennifer Armentrout. Pour moi, elle n'est pas au point de Lux, mais elle est bien au-dessus de Covenant. J'adore les personnages, j'adore l'intrigue, on a des démons, on a des... Enfin, j'adore. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner, me dire vous ou les sagas que vous aimeriez bien terminer. Il y en a d'autres que j'aimerais bien terminer, que je traîne depuis très longtemps, mais là c'est vraiment dans mes priorités. Je me dis qu'une par mois, c'est pas mal, même si pour l'instant j'en ai pas terminé ce mois-ci. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, abonnez-vous, commentez, likez. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!